Votre nouvelle agence Riverain Tour Intercontinental de Paris vous propose cet été des offres exceptionnelles au départ et vers les Antilles. Ainsi, à partir du 4 août à 860 € et 2 fois 23 kg. À partir du 4 septembre à 665 € et 2 fois 32 kg. Large possibilité de paiement, voire conditions en agence. Riverain Tour, c'est aussi l'organisation de séjours complets, vol hôtel et même hébergement chez l'habitant. Riverain Tour vous accueille au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Daumesnil, téléphone 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Ce vendredi 14 juillet, la France célébrait la fête nationale commémorant la prise de la Bastille de 1789. Le maire des Abîmes, Éric Jalton, n'a pas dérogé à la règle et a reçu ses élus lors d'une cérémonie commémorative sur la place Frédéric Jalton. Dépôt de gerbes, recueillement et levée de drapeaux ont fait le point en images avec Louane Duhamel. Le 14 juillet ici, c'est une belle cérémonie parce que pour moi en plus c'est la première que je vis ici en Guadeloupe et c'est une très belle cérémonie auquel j'ai assisté. Et le 14 juillet, c'est également l'occasion de mettre à l'honneur les forces armées, mais également les forces vives qui œuvrent au quotidien pour la sécurité des concitoyens. Je pense aux polices municipales, aux sapeurs-pompiers qui étaient présents aujourd'hui. C'est important parce que nous devons marquer tous les grands moments, les repères historiques de notre histoire en tant que peuple français. Nous sommes des Guadeloupéens, mais nous sommes quand même un peuple français. Donc c'est cela qui est important. Il faut que nos enfants puissent demain, savoir, connaître leur histoire, l'histoire de la France, l'histoire de la Guadeloupe aussi. Parce qu'effectivement, on peut aussi penser à 1794, lorsqu'on avait aboli l'esclavage, où Napoléon l'a rétabli en 1802. Et que ça a été vraiment aboli en 1848. Et donc, c'est aussi notre histoire que nous devons assumer et que nous ne devons pas oublier, que nous devons aussi marquer, nous aussi, pour que nos enfants puissent connaître leur histoire et puissent s'approprier leur histoire. Grâce au 14 juillet, nous avons acquis une certaine liberté et il faut saluer la mémoire de tous ceux qui se sont battus pour cela. Donc, le conseil départemental était présent pour honorer ces gens. Mais c'est également l'occasion de nous rassembler, de nous unir face aux violences auxquelles on peut être victime, pas que les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers, les policiers municipaux, mais également malheureusement les élus. Donc c'est un peu à l'unisson que nous faisons bloc contre ces formes de violence et c'est l'occasion de tourner cette page et aussi de fêter le 14 juillet comme il se doit et de faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Je souhaite de mes voeux que la population soit un petit peu plus présente, surtout les jeunes, puisque ce sont des choses, ça fait partie de l'histoire de la Guadeloupe, ça fait partie de l'histoire de la France et les jeunes doivent le savoir. On doit pouvoir leur enseigner cela. À Gourbert aussi, l'heure était à la commémoration ce vendredi 14 juillet. Le maire de la commune, Claude Edmond, a reçu la visite des élus de la ville de Macouba en Martinique. Les administrés sont venus nombreux pour honorer leur devoir de mémoire. Un reportage signé Olivier Moradel. Nous essayons de mettre les petits plats dans les grands plats et avec toujours nos compagnies de gendarmerie, de militaires et aussi les corps constitués, les présidents d'associations. Cette année, nous avons toute une équipe de la ville de Macouba en Martinique, dont le maire qui est là, qui est installé, qui nous rend visite de temps à autre et avec aussi les rapports de convivialité avec l'Intrépide. C'est l'esprit qu'on veut donner à cette fête du 14 juillet, aller vers la population par le trajet, se réunir aussi devant le monument aux morts pour le côté le plus solennel et rappeler aussi ceux qui se sont sacrifiés pour nous. Et si nous pouvons rire, parler, jouer, être amoureux, c'est grâce à ces personnes parce qu'ils nous ont donné des valeurs et nous croyons aussi que nous devons faire notre part de chemin pour que cette société soit heureuse, même en situation d'instabilité que nous vivons. Profitant de la fête nationale, nous avons reçu une invitation de monsieur le maire de Gourbert que nous avons honoré. Cela se passerait bien et il ne pourrait en être autrement. On est dans un pari gagnant-gagnant
Et il y a des moments de travail, de réflexion, j'aime presque envie de dire d'engueulade, mais il y a aussi des moments de récompense, de joie, de sourire, parce que nous devons et nous sommes tenus de se dire les choses quand ça ne va pas. Et aujourd'hui, on récompense le travail fourni avec une certaine rigueur. Et c'est ça aussi la marque de fabrique de Gourbert. J'ai toujours l'habitude de marquer ma présence pour le 14 juillet à Gourbert. Mais aujourd'hui, c'est exceptionnel pour moi parce que je reçois la délégation de Macouba, la commune de Macouba, de Martinique, qui est présent avec nous, les 24 membres, avec le maire de Macouba, accompagné de sa responsable sportive et la présidente de Action Macouba. Donc, je suis vraiment satisfait. Nous constatons que le travail paye, puisque aujourd'hui, c'est une vingtaine de jeunes et de moins jeunes de Macouba. Et quand on voit au niveau de l'Intrépide les anciens et puis les tout jeunes qui sont autour de cette manifestation, nous nous disons que nous tenons le bon chemin. L'opération J'entretiens ma santé s'est tenue lors d'une 3e édition le samedi 15 juillet au Lamentin. Lancée par le président de la CANBT, Guy Losbar, la manifestation avait pour but d'encourager la pratique sportive et de lutter contre les inégalités sociales et la sédentarité. Des dizaines de participants ont pris part à une marche de 5 et 10 km à la découverte des richesses du Nord-Bastère. Reportage. Il faut toujours donner l'exemple puisqu'il faut rappeler l'objectif de cette marche, c'est la santé, entretenir sa santé, aussi faire du sport, mais un objectif également, c'est de créer le lien social entre les générations, entre les différentes villes du Nord-Bastère. C'était excellent, une bonne initiative, on a démarré par un échauffement en musique et ensuite on avait le choix entre 2 parcours, 5 km ou 10 km. Donc voilà, c'était vraiment très bien, dans un esprit convivial et sportif. J'étais partie pour les 10 km, mais au bout, c'était costaud quand même. Hein. C'est la première fois que je fais les 10 km. Je suis donc revenue, mais avec, on s'est égaré un peu, la personne. Mais c'était très bien. Moi, j'adore. C'est un challenge que je me lance. Par rapport aux occupations qu'on a au quotidien, il faut trouver une bonne place pour tout ce qui est activité sportive parce que c'est pour la santé, ça apporte de la sagesse et ça entraîne aussi les autres à prendre goût. Et le but d'aujourd'hui, je crois que c'est, même si il n'y avait pas 1000 personnes dans la sortie, mais c'est de diffuser à partir des gens qui sont présents cette forme de communication qui va amener plus de monde parce que j'ai entendu dire qu'il y a un programme qui se fera sur Déhé, sur Sainte-Rose et sur Prête-Noire. Là, c'est des lieux aussi qui sont magnifiques. Bien que la Lamandée est magnifique aussi. Hein. Moi, je regrette un peu que je n'ai pas pu découvrir parce que c'était rapide. Parce que je pensais voir, c'était comme une promenade, mais en fait, c'était l'effort. Mais je suis très contente, cela dit. Édition réussie et d'ailleurs je profite pour féliciter toutes celles et ceux qui ont participé. Féliciter aussi l'équipe au niveau de la CNBT qui s'investit pour permettre cela. Et on sent que de plus en plus, il y a cet engouement pour cette marche. Et puis, j'invite tout le monde à y participer, puisque la première édition, c'était la souffrance pour moi, la deuxième. Et comme vous avez pu voir, cela m'a mis en forme pour que je puisse arriver parmi les premiers. Donc, venez vous entraîner, venez faire du sport, venez soigner votre santé, venez créer des liens et venez découvrir la nature avec la CNBT. La commune de Petit-Bourg s'engage pour favoriser l'emploi et l'insertion des jeunes avec l'opération Job Vacances. La campagne de recrutement a connu un franc succès. 200 jeunes intégreront les services de la municipalité pour découvrir le monde du travail et acquérir une nouvelle expérience professionnelle pendant les vacances. Un reportage d'Olivier Moradel. Une plateforme qui s'appelle la plateforme Emploi et Insertion que nous ouvrons du 1er au 30 juin avec une large campagne de communication et les jeunes font acte de candidature. Cette année, nous avons reçu 600 candidatures pour 200 places de job vacances disponibles au sein de la municipalité. J'aurais aimé acquérir de nouvelles expériences afin de pouvoir enrichir mon CV pour avoir un plus gros dossier afin de
d'accumuler plus d'expérience pour, par exemple, mes études supérieures. Je trouve que c'est une bonne initiative car ça permet aux jeunes d'acquérir une expérience professionnelle et aussi de financer leurs études supérieures. Ces jeunes sont répartis dans tous les services en fait de la ville, dans toutes les directions de la ville, que ce soit des services administratifs jusqu'aux services techniques. Donc les jeunes sont répartis soit sur le terrain, ou soit ils sont dans les bureaux au niveau administratif, vraiment. Je vais découvrir le poste des actions culturelles, ce qui porte à enrichir la culture de notre île. Donc tout ce qui est manifestation, organisation des manifestations, des différents événements que la commune de Petit-Bourg organisera. Nous sommes engagés dans tout ce qui est pour favoriser l'emploi et l'insertion des jeunes petits bourgeois. Donc en effet, c'est une première expérience pour certains, ce qui leur permet de découvrir le monde du travail. Et pour d'autres, en fait, ça les permet d'acquérir d'autres expériences professionnelles, de découvrir autre chose que les diplômes qu'ils ont préparés à l'école et d'enrichir leur CV professionnel pour la poursuite de leur étude ou la poursuite pour certains dans le monde du travail ou dans le monde de la création d'entreprises. Après des mois d'efforts et de travail acharné, les élèves et étudiants de Petit Canal fraîchement diplômés ont été récompensés lors d'une cérémonie le jeudi 13 juillet. Du brevet au niveau post-bac, le maire Blaise Mornal a souhaité réunir ces jeunes administrés pour les féliciter et fêter leur réussite. Reportage. Chaque année, à la même période, on reçoit les jeunes canaliens qui ont bien travaillé, qui ont obtenu un diplôme, je dirais vraiment un diplôme, parce qu'on tous ceux qui ont le brevet, on récompense, on les reçoit. On reçoit ceux qui ont le CAP, CEP, BEP, on reçoit ceux qui ont le bac et on reçoit aussi les post-bac. Et on va même un petit peu plus loin. Tous ceux qui ont fait une formation diplômante, on les encourage aussi pour que ça soit des références, que ça soit des modèles. Pour moi, personnellement, ça s'est très bien passé parce que j'ai eu 17 de moyenne avec l'excellence. Je suis fière de moi, voilà, et je suis heureuse. C'est un accomplissement, c'est une réussite. Bon, on a commencé quelque chose, on a été jusqu'au bout et c'est ce qui fait plaisir en fait. J'ai eu le CAP boucher et en fait je sais pas, c'est l'amour du métier, l'amour de la viande, voir comment c'est, enfin, c'est le travail en lui-même en fait. Vu que c'est pas commun, c'est de là en fait, c'est joli à voir. Ce sont des jeunes qu'on revoit, ce sont des jeunes qui poursuivent leurs études et qui reviennent vers nous lorsqu'ils ont des formations et qu'ils ont besoin d'une structure. Soit on les accompagne au sein de la collectivité, mais on peut aussi les accompagner à trouver une structure pour leur stage, etc., etc. Moi, je suis de Petit Canal. Donc, premièrement, j'ai fait un bac pro en technicien de maintenance. Et je suis parti en métropole pour faire un premier BTS, un BTS en flux d'énergie et environnement. Donc, j'ai fait ce diplôme-là. Je suis resté peut-être une dizaine d'années en métropole. Et là, j'ai décidé de revenir pour faire le BTS électrotechnique, pour performer en électricité. C'est une fierté, c'est une fierté non seulement pour la ville, mais c'est une fierté aussi pour toute la population. Et c'est important qu'on puisse encourager ces jeunes à continuer et qu'ils soient des modèles aussi dans la société. Pour moi, c'est bien, c'est une bonne chose pour les jeunes qui ont réussi de montrer que c'est important. Donc ça prouve que c'est important et c'est une bonne chose pour la jeunesse. C'est un événement qui est sur toutes les lèvres et surtout sur celles des plus jeunes. Le All Day in Music Festival revient cette année du 21 au 23 juillet dans la commune du Moule. Une conférence de presse s'est tenue le jeudi 13 juillet en présence des organisateurs et des partenaires pour aborder les différents thèmes liés à l'événement et à son bon déroulement. Un reportage signé Désir Boucaud. C'est une conférence de presse un peu pour proposer ce qui va être mis en place cette année pour le festival All Day In et présenter un peu l'univers dans lequel on va plonger les festivaliers cette année. C'était surtout de rencontrer déjà les partenaires et les médias afin justement de pouvoir échanger avec eux sur tout ce qui sera mis en place en termes de sécurité, en termes artistiques et en termes d'expérience du festivalier sur cette édition. Ça a été surtout l'accent sur la partie prévention en milieu festif et la partie aussi éco-responsable sur la manifestation. Ce sont les échanges qui pour moi étaient les plus
bénéfique ce soir. Au-delà de présenter ce qu'on sait faire et ce qu'on va proposer à nos festivaliers, c'est d'être la rencontre avec les médias et surtout nos partenaires qui croient en nous et qui mettent les moyens pour que cet événement ait lieu. Nous avons tout fait pour que cette manifestation persiste à Moule parce que nous considérons que c'est une très grande chance pour la ville de Moule et pour la jeunesse qui entreprend, parce que le maire du Moule considère qu'il est impensable d'annuler un tel événement où il y a 13 000 personnes. Et on se rend compte quand même que plus de 60% des gens viennent de l'extérieur, ce qui veut dire que ça fait vivre le tourisme, ça fait vivre la ville de Moule, ça fait vivre aussi le spectacle vivant. C'est fondamental. Pour nous, la jeunesse, c'est l'avenir de la Guadeloupe et c'est pour ça qu'on les encourage. Je vous donne rendez-vous les 21, 22, 23 juillet à la ville du Moule, sur le ADI Park, afin de passer un moment dans la bonne humeur et autour de la musique. Toujours sur une note musicale, la ville de Morne-à-l'Eau a accueilli ce jeudi 13 juillet le festival Dub Reggae au port de pêche de Vieux-Bourg. Musiciens et passionnés de reggae se sont rassemblés pour une soirée en musique où joie et partage étaient à l'honneur. Reportage. La soirée donc, qui est proposée par notre association, en fait, qui est une association qui est basée sur Vieux-Bourg-Morne-à-l'Eau, c'est vraiment de participer un peu à l'animation de Vieux-Bourg-Morne-à-l'Eau et notamment en proposant une animation musicale qui est en fait une soirée roots, reggae, dub, sound system. Et l'idée au travers en fait de cette animation, c'est à la fois effectivement de jouer de la musique qu'on aime parce qu'on est des passionnés de reggae, mais c'est aussi au travers de la musique, au travers de la culture sound system, de pouvoir le temps d'une soirée proposer quelque chose de fraternel, une animation musicale aux habitants de Vieux-Bourg. Et l'idée aussi, c'est à travers ça, de véhiculer des messages qui sont positifs, des messages qui sont conscients. Franchement, j'aime bien, c'est une bonne vibration et puis on danse, on chante et puis je découvre Morne-à-l'Eau et voilà quoi. C'est vraiment un bon moment quoi, de joie. On se retrouve, tout le monde danse, c'est agréable. On est vraiment sur une animation donc pour ces vacances-là. C'est vrai qu'il y a quelques années, on avait déjà mis en place des animations à Vieux-Bourg. L'idée, on revient aujourd'hui en proposant cette animation. On espère que l'année prochaine, on viendra de façon plus régulière. Mais l'idée, en tout cas, voilà, c'est de pouvoir aussi revenir régulièrement et de proposer régulièrement aux habitants de Vieux-Bourg, mais aussi à Morne-à-l'Eau et à l'ensemble de la Guadeloupe, ces temps de rencontres, d'échanges en musique. L'homme de culture, concepteur du Fonds d'Alca et fervent défenseur du patrimoine guadeloupéen, Alex Tell nous quittait il y a 3 ans déjà, en juillet 2020. Le mémorial Songé Alex Tell s'est tenu ce samedi 15 juillet sur le site de Duval à Petit Canal où un espace porte son nom. Un hommage lui a été rendu ainsi qu'à son œuvre. Un reportage d'Olivier Moradel. On est à la deuxième édition de Songé Alex Tell, cet homme qui a beaucoup apporté sa contribution au développement de la culture Ka en Guadeloupe et qui était originaire de la ville de Petit Canal. Donc c'est pour ça qu'on lui accorde une attention vraiment particulière sur Petit Canal et particulièrement sur ce site de Duval. C'est un honneur qu'on lui fait. Surtout que c'était quelqu'un de très modeste. Donc le mettre ainsi à l'honneur, c'est montrer un peu son travail que lui-même effectuait un peu dans l'ombre. Il a beaucoup travaillé, il a beaucoup fait pour le Gwoka en Guadeloupe, pour la culture du Gwoka. Alex, c'est celui qui a conçu, donc c'est le concepteur du Fonds d'Alca et nous fiers que c'est véritablement un Canalien qui permet de tenir un tel monument. On le voit par l'exposition qui a été faite, on le voit aussi par tous ses collègues qui sont là, qui le soutiennent et qui n'ont pas oublié. On le voit aussi par les images qui sont exposées de part et d'autre. Donc, incontestablement, on ne peut pas dire qu'il n'a pas contribué à cette culture, à l'évolution de cette culture. C'est avec beaucoup d'émotion que l'on se retrouve sur ce site de Duval, où on retrouve le tambour que Alex Tell a travaillé dessus. Et donc, au-delà de ça, c'est un homme de culture, un homme qui a beaucoup participé, qui s'est beaucoup impliqué
dans le développement de la culture guadeloupéenne et particulièrement du Gouka. Son cheval de bataille, c'était la transmission et au moment où il travaillait vraiment là-dessus, malheureusement, il nous a quittés et la commune de Petit Canal et les associations où il œuvrait ont eu à cœur, avec nous la famille, de lui faire cet honneur, ce mémorial qui est à sa 2e édition. C'est tout à fait normal qu'on puisse l'honorer ici à Duval où nous avons l'allée des Tambouillés, je dirais de tous ceux qui ont marqué notre histoire et qu'on enrichit chaque année avec d'autres Tambouillés, mais lui Alexel, on lui a dédié cet espace pour que chaque fois on passe Duval, qu'on songe et on interroge qui c'était nommé là, ça qu'il fait pour nommer espace à l'extérieur. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.